Chapitre 25. Elle dit oui. Elle lui a dit oui. Elle ne sait pas pourquoi, elle lui a dit oui. Depuis l'après-midi du soufflet aux framboises et de la demande en mariage, quelque chose s'est défait dans l'esprit de Lily. Pas seulement dans son esprit. Son corps s'est comme délié. De la joie est entrée dans son existence. Elle avait oublié ce qu'était ce plaisir. Une espèce de fourmillement jubilatoire qui vous démange et vous fait voir la vie à travers un prisme lumineux. Question d'éclairage, tout simplement. À présent, le soir, quand elle se couche, elle ose se regarder dans la glace au-dessus du lavabo. Pendant toutes ces années, elle a fui son image. Elle n'avait plus envie. Elle est en train de se réconcilier avec elle-même. C'est un sentiment profond, à la fois doux et violent. Ne plus être en permanence fâché contre soi-même, contre les autres, contre le monde entier. Un sentiment très confortable. C'est comme si elle sortait d'une longue maladie. Les muscles sont encore engourdis, les tendons encore douloureux, mais la guérison est là. Elle se remet à respirer amplement sans gêne. Lily revenait lentement à la vie. Il fallait annoncer la nouvelle à Valentin. Difficile à faire admettre à ce garçon parti au bout du monde à la recherche de son père que celui-ci était définitivement rayé de la carte. Affronter son fils. Lily redoutait cette conversation. Valentin a décidé de faire du tri dans sa chambre. Ranger ses bouquins dans des cartons, faire un paquet des vêtements qu'il ne met plus et jeter les vieux journaux. Les Trois Mousquetaires. Il a beaucoup aimé ce roman. Il devait avoir 13 ou 14 ans. C'est Socrate qui le lui avait offert pour Noël. Il se souvient encore du papier d'emballage, rouge sombre et doré avec un bolduc de toutes les couleurs. Il en avait éprouvé un grand plaisir. L'amie de sa mère a toujours guidé ses lectures. Elle disait qu'il y a des livres qu'on ne peut lire que lorsqu'on est adolescent. Après, c'est trop tard et irrémédiable. Il avait dévoré le livre en 2 nuits. Un souvenir ébloui. Il y a encore un petit mot à l'intérieur. À mon Valentin que j'aime, je te souhaite une belle découverte et un joyeux Noël, ta Socrate. C'est rigolo, pense-t-il. C'est ma marraine, mais je l'ai toujours appelée Socrate, comme ma mère. Il y a un autre carton. À mon petit Valentin que j'aime, joyeux anniversaire, papa. La carte représente un angelot, la tête appuyée malicieusement sur sa main. Il ne s'en souvenait pas, il était trop jeune. Valentin met toujours dans ses livres des photos qu'il aime ou des lettres qu'il garde avec soin. Son père. Il avait quel âge quand Lucien lui a écrit ce billet ? 1 an ou 2, forcément, puisqu'après... Les photos ne lui rappellent rien ni personne. Il les regarde de temps à autre pour ne pas oublier tout à fait. Il ne sait plus s'il va retourner là-bas. Quand il est parti, il avait l'intime conviction qu'il retrouverait une trace, que son père s'était installé pour toujours en Guyane. Fuir la France, la guerre, les problèmes, peut-être même Lily. Qui sait ce qui se passe au cœur d'un couple ? Il y a l'apparence, le paraître, et puis les non-dits, les frustrations, les regrets et les rancœurs, parfois même les haines. Valentin avait lu des statistiques étonnantes sur les disparitions. De nombreuses sont volontaires. Un beau jour, on en a marre et on plaque tout. Femmes et enfants ne comptent plus. Partir, c'est le seul moteur qui vous reste. En arrivant à Cayenne, Valentin s'est demandé s'il n'avait pas atterri sur une autre planète. À 6h moins 5, il faisait encore jour. À 6h05, il faisait noir nuit. Pour un Européen, cette brusque plongée dans l'obscurité est angoissante. Il faut plusieurs jours pour s'accoutumer. Le temps semble tout à coup très long et inutile. Valentin avait erré sur cette place déserte qui résonnait comme un hangar vide. Les bistrots étaient tristes et peuplés d'hommes blasés, venus chercher un ailleurs que, visiblement, ils n'avaient pas trouvé.
Il avait montré la photo de son père. Il paraît qu'il y a des métropolitains à Saint-Laurent-du-Maroni. Et justement, un homme qui est là depuis longtemps et qui ressemble à la photo et qui s'occupe d'une scierie. Valentin était parti pour Saint-Laurent, avait remonté le Maroni, l'atmosphère était chaude et moite. Il régnait une impression envoûtante de temps arrêté. Il n'y a plus d'urgence. Le temps coule à un autre rythme. Valentin s'est enfoncé dans la forêt avec un guide. Il a dormi dans les arbres, dans un hamac, en prenant soin de mettre ses chaussures à l'envers, de manière à ne pas retrouver au petit matin un serpent ou une mygale planquée au fond de ses bottes. Il dormait peu en vérité. Il écoutait la forêt, s'imprégnait d'odeurs fortes, de parfums inconnus, de bruits étranges. Un état à la fois excitant et inquiétant de survie. Depuis son retour, Valentin ne sait pas exactement ce qu'il va faire de sa vie. Il y a Mona, bien sûr. Il se sent responsable d'elle. Il semble bien qu'il l'aime. Il a connu des filles avant elle, mais aucune ne l'a retenu. Il voudrait, avant de plonger dans l'avenir, régler son problème. Quelque chose le chagrine et il ne sait pas quoi. Un sentiment d'inachevé, comme un gâchis quelque part, mais il ne sait pas quoi. C'est comme un frein terrible qui l'empêche de progresser. Il aimerait se libérer et après avancer, construire, bâtir un monde à son idée. S'il reste et reprend l'affaire de la pension, il faudra faire des aménagements, voire plus grands, plus vastes, plus ambitieux. Mais c'est sa mère, la patronne, et elle est encore jeune, avec des idées très ancrées dans sa tête de mule. Il se donne un peu de temps. On frappe à la porte. C'est Lily. Elle reste un instant immobile au milieu de la pièce, les bras ballants, puis s'assied sur le lit. Se relève, tapote la couverture qu'elle avait froissée et finit par s'installer dans le petit fauteuil en osier. Elle a l'air de bonne humeur. On dirait qu'elle s'est un peu maquillée. En tout cas, elle a mis du rouge à lèvres. Bonne idée de ranger ta chambre. On garde toujours trop de vieux trucs qui encombrent. Faut jeter de temps en temps. Ça permet d'avoir l'esprit plus clair. Dans sa vie aussi, c'est bien de faire le ménage. Valentin regarde sa mère. Tu as quelque chose à me dire? Et voilà. C'est ça, les enfants. On se fait un sang d'encre pour eux, on essaie de les ménager pour leur éviter des chagrins, et eux vous bousculent comme si vous étiez construite en béton armé. Oui, Je t'écoute. voilà. Il me semble... Enfin, j'ai l'impression que... Monsieur Paul... Tu l'aimes bien. Oui. Et alors... Tu vas rire. Figure-toi qu'il m'a fait un cadeau. Le collier et les boucles d'oreilles, c'est lui. Je n'aurais pas dû accepter, tu vas me dire. Je n'ai rien dit. Voilà. On va se marier. Lily a chaud. Elle a le sentiment d'être en ébullition. Elle se lève et va se mettre à la fenêtre. Valentin la trouve belle, rajeunie, différente. Il ne la reconnaît pas tout à fait. Qu'est-ce que tu en dis? Valentin esquisse un sourire. Il connaissait les sentiments de M. Paul, il était au courant du collier. Mais entre un sentiment amoureux et le mariage, il y a un précipice. Le mariage est une affaire sérieuse, grave. Et son père, qu'est-ce qu'on en fait de son père? Je crois qu'il ne reviendra plus. 20 ans, mon fils, c'est long. Toi-même, tu ne l'as pas retrouvé. Tu en penses quoi? Alors, c'est comme s'il était mort? Et que tu étais veuve, c'est ça? Un peu. Lily a très froid tout à coup. Elle sent le soleil qui lui brûle le dos, mais cependant elle est glacée. Elle voudrait se trouver à des milliers de kilomètres
pour ne pas vivre ces instants pénibles. Elle s'entend répéter « Alors, tu en penses quoi? C'est ta vie, maman, pas la mienne. Je ne le ferai pas si ça t'embête. Tu es plus important que tout. » Valentin a posé les 3 mousquetaires sur le tapis. Il se lève, rejoint sa mère à la fenêtre. Il est gentil, cet homme. C'est important. Fais ce que tu dois faire. Ne t'occupe pas de moi. Surtout, ne pas pleurer. Se tenir droite. Comme elle a dit à Socrate, une ruine debout. Sauf qu'aujourd'hui, elle se sent moins en lambeaux que d'habitude. Elle embrasse son fils et sort sans se retourner. Valentin reste un instant perplexe, puis se met à rire, franchement. Il avait tout prévu, sauf cet épilogue surprenant.